Mélodie céleste, énergie de la pleine lune du 13 juillet 2022 à 21 degrés, Cancer, Capricorne, 18h39 heure de Paris. Je suis Christine, psychopraticienne et astrologue humaniste, et j'espère que vous allez très bien. Alors pour rappel, la pleine lune est la culmination du cycle, de ce qui a pu démarrer lors de la nouvelle lune en Cancer du 29 juin. Souvenons-nous ensemble depuis le 29 de ces thématiques annoncées comme la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, la dépendance, la peur d'être abandonné, de manquer, bref, le problème d'une maturité ou immaturité possiblement rencontrée sur notre chemin, chacun chacune à sa manière, suivant ce que vous vivez. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, il est l'heure de laisser voler de leurs propres ailes et regarder s'éloigner vos enfants pour leurs études par exemple. Pour d'autres, ce sera une autre thématique. Mais dans le fond, posons-nous la question un instant. En quoi ces énergies Cancer me concernent actuellement ? Parce que c'est maintenant, mes amis, de grandir, trouver la résolution ou vivre tout simplement par une compréhension plus vaste et en conscience, un détachement de notre nid douillet, de nos habitudes, du passé, de notre coquille, tel le crabe qui mue, laissant sa vieille peau disparaître pour qu'une nouvelle voie le jour. La lune, si à l'aise dans le signe du Cancer, nous permet de digérer par notre estomac la nourriture, tant physique que mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors, quelquefois, certaines histoires du passé peuvent nous rester sur l'estomac. Ce qu'il ou elle m'a fait, ah non, c'est trop dur à digérer, dirons-nous. Peut-être parce que cela a touché à notre plus intime, où notre sentiment d'identité a pu être bafoué, voire maltraité, souvent au sein de notre famille, où fidélités ancestrales et généalogiques persistent. Ici, nous pouvons vivre ce qu'on nomme un conflit de nid, où l'impuissance et la sensibilité à fleur de peau inciteront certains à combler par la nourriture, achats compulsifs, sexualité débordante, tout ce qui peut nous remplir en tout cas par l'extérieur. Et ne nous trompons pas, cramponnons-nous à défaut de ressentir ces crampes dans nos estomacs et devenons plus sensibles à nous-mêmes. Revenons dans notre temple intérieur, notre hara. Vous savez, ce point énergétique sous votre nombril. Ceci sera le premier pas vers votre recentrage pour sortir de ce trop-plein d'émotions. Ne pas se laisser submerger et s'autoriser à se diriger vers la responsabilité. Et oui, mes amis, notre responsabilité demandée par cette lune Capricorne. Ne plus dépendre de l'extérieur, des autres, mais de nous. Nous pourrons, dans cette dualité, qui est une pleine lune, rechercher un compromis en prenant du recul et grâce à une distanciation émotionnelle, lune Capricorne. Le Capricorne, c'est aussi du Saturne, donc revenir à du très concret, à de l'efficacité,
et du sérieux. Action-réaction. Peut-être en revenant à plus traditionnel Saturne, du déjà prouvé, du bien connu. Vous l'aurez compris, les émotions ne disparaissent pas, mais sont plus intériorisées. Inutile de rentrer dans un déni, vouloir oublier, mais plutôt gérer en adulte. Et oui, sortir aussi de notre enfant intérieur. Alors Pluton est conjoint à la Lune de cette pleine Lune et donc opposé au Soleil. Attendons-nous à devoir contrôler ou à rencontrer du contrôle face à nous, à rencontrer de la possessivité, de la passion pour une situation, une personne, voire de la manipulation venant de nous ou de l'autre. Alors au vu du contexte extérieur sociopolitique, je ne peux m'empêcher de faire le lien quand même sur cette période insolite, presque ubuesque, que nous vivons. Neptune sextile à la Lune et trigone au Soleil nous apporte toute la foi et spiritualité pour aborder ces énergies de la solidarité. Saturne rétrogradant depuis le 4 juin retourne pour faire son dernier carré à Uranus, empreinte énergétique tout 2021 que nous avons vécu avec tout ce que cela impliquait. Cela n'est pas fini mes amis, le changement, la nouveauté Uranus va une fois de plus discuter sérieusement avec Saturne, planète des lois, des restrictions, des empêchements et des fins de non-recevoir. Bien, nous verrons cela à l'automne. Pour le moment, c'est l'été. Il fait beau, alors détendons-nous un peu. Vénus, la planète de l'amour et des relations, se trouve en Gémeaux. Elle nous offre sa spontanéité, sa légèreté, avec de multiples rencontres et sorties. Mais attention, Vénus peut vouloir jouer et carré à Neptune, cela peut devenir peu clair. Votre ciel amoureux peut se couvrir d'un coup d'un seul, laissant comme souvenir de doux rêves, d'idéal, de liens et d'amour. Attention donc aux désillusions et au réveil. Des changements brutaux, des secrets et des tromperies dans l'air. Les effets de la dernière pleine lune du 14 juin, qui était elle-même carrée à Neptune et assez forte, n'ont peut-être même pas eu le temps de se guérir. Alors les amis, ne tendez pas la deuxième joue, s'il vous plaît. Et pour finir, Uranus nous apporte enfin des sorties de secours, nous ouvre des voies avec ses aspects harmonieux à cette pleine lune. Et Uranus va nous aider à un certain détachement et à nous ouvrir réellement aussi à la nouveauté. Saturne en bel aspect à Vénus peut consolider l'engagement de certains couples, associations, contrats pour du long terme. Alors les plus concernés par cette pleine lune et par les difficultés de cette pleine lune seront les cancers, les capricornes, les béliers et les balances du deuxième décan. Les vierges, poissons, taureaux et scorpions du deuxième décan tirent bien leur épingle du jeu. Et pour les gémeaux, dernier décan, la déception vénusienne est peut-être plus présente. Alors pour conclure, je dirais que ces énergies sont délicates à traverser, mais pas impossibles, bien évidemment. Comme de la dentelle en fait, à travailler avec finesse et amour.
Voilà les amis, si vous souhaitez recevoir mes prochains podcasts, n'oubliez pas de vous abonner, cela me fera très plaisir. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire sur comment vous vivez ces énergies. Et puis activer la cloche de toutes les notifications. Je vous souhaite une très belle pleine lune et soyez heureux. Au revoir.